Tu n'es peut-être pas sans savoir que la nuit du 31 octobre au 1er novembre est la nuit où le voile entre le monde des morts et le monde des vivants est le plus fin. Il est donc normal que tu aies pu rêver, que tu aies pu penser à des personnes qui sont notamment décédées. Ces personnes-là ont un message à t'apporter par rapport à des questions que tu te poses, ou simplement un message à te faire passer en mode coucou. J'avais une prof d'espagnol qui, durant cette période-là, durant le mois d'octobre, nous avait fait tous les ans tout un speech sur les coutumes des Mexicains par rapport à Halloween, par rapport à la Toussaint, et notamment par rapport à la fête des morts. Et les Mexicains, ils ont une coutume qui, je trouve, est vachement cool, vachement belle. C'est ce truc de, c'est une seule fois dans l'année où les personnes qui sont décédées vont revenir à nous et vont pouvoir partager un moment avec nous, comme s'ils étaient vivants presque, sauf qu'ils ne sont pas dans le monde physique en gros. Mais voilà, le monde des morts, le monde de... Certains l'appellent astral, je ne suis pas exactement sûre, après je ne suis pas très renseignée là-dessus, mais je ne suis pas exactement sûre que le monde astral et le monde des morts soient exactement le même. Mais voilà, selon tes croyances, hein, voilà. Dans tous les cas, c'est le troisième œil qui gère. Et donc du coup, il y avait ce côté où seulement une nuit par an, les morts reviennent avec nous et partagent un repas, partagent une soirée, juste pendant la nuit. Et il y a beaucoup de studios de films d'animation qui les ont repris, Disney, Pixar, DreamWorks, etc. Le film Coco pour ne citer que lui, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Donc si jamais je t'invite à te renseigner par rapport aux coutumes mexicaines sur la fête des morts, ça peut être vachement cool. Ça permet d'avoir un autre point de vue, surtout que la religion chrétienne et autres blabla qu'on entend un petit peu partout en Europe par exemple. Et ça reste toujours sympa de s'intéresser à d'autres cultures. Tout ce speech de 2 minutes pour te dire que voilà, si jamais tu as pensé, rêvé, visualisé, eu des messages dans la vie réelle, etc., par rapport à des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, que tu sens que depuis un petit moment, tu repenses à certaines personnes qui justement t'ont accompagné et qui ne sont plus là, vraiment dans un stade de décès. Hein. C'est pas juste des gens qui sont partis et qui ont été faire leur vie ailleurs. Non, on parle vraiment de la... Voilà quoi. Je sais pas si TikTok va traquer ma vidéo, mais je pense que s'il doit traquer ma vidéo, il l'aura déjà fait. Donc voilà, on parle vraiment de la mort quoi. Eh bien, c'est parce que, voilà, c'est possiblement des gens qui vont venir te voir durant cette soirée pour te faire un petit coucou. Ce n'est absolument pas quelque chose de glauque ou quelque chose que tu dois avoir peur. Pas du tout. Même les personnes qui ont pu te faire peur de leur vivant peuvent justement venir faire un mea culpa. Et donc te permettre d'avoir un pardon. Toi, d'accéder au pardon. Ce qui est plutôt une bonne chose. Comme tu le sais, dans le tarot, la carte de la mort n'est pas vraiment une carte qui est d'un aspect négatif, c'est plutôt un recommencement. Donc peut-être que cette nuit-là, cette soirée d'Halloween, cette nuit d'Halloween, va te permettre d'avoir un recommencement. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est le nouvel an des sorcières.